Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une vidéo où on va parler de Dahmer, la série phénomène de Netflix, série dont le succès était totalement inattendu, créée par Ryan Murphy, à qui on doit notamment les séries American Horror Story et plein d'autres choses, hein, en tant que producteur ou en tant que créateur. C'est une référence aujourd'hui dans le milieu du petit écran. Pourquoi inattendu? Ça fait partie de ces succès de Netflix qui sortent de nulle part, comme l'a été Squid Game, comme l'a été Lupin. Notamment. Et là, on a cette série avec Evan Peters, qui est un des acteurs fétiches de Ryan Murphy, avec qui il a travaillé sur de nombreuses saisons d'American Horror Story. Avec également donc Richard Jenkins qui joue son père, Niecy Nash qui joue la voisine. On va parler dans cette vidéo de notre avis sur Dahmer, qui est sorti le 21 septembre 2022 sur Netflix. Mais voilà, on va surtout parler de l'après, le succès, et puis aussi le côté malaisant et tout ce qui est polémique autour de la série, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Dahmer à ce niveau-là. On va pas non plus en faire toute une thèse, mais voilà, revenir sur quelques éléments. L'ami Greg qui a vu le pilote, va vous donner son avis sur le pilote. Un truc qui est intéressant avec Dahmer, c'est que si vous n'avez pas envie de regarder toute la série, mais juste par exemple en voir l'essentiel, euh, premier épisode et les deux derniers vous suffisent. Bien évidemment, l'idéal est de regarder toute la série. Moi, j'ai regardé toute la série, j'ai proposé à Greg d'en faire une vidéo. Du coup, il a regardé le pilote. C'est vrai que le pilote donne énormément d'infos. Qu'as-tu pensé de ce pilote, mon cher Greg? Déjà, bonjour. Eh ben mon cher Kerr, merci. Écoute, là j'ai le sourire. Je l'avais pas quand j'ai regardé l'épisode, hein, pour être franc. Je ne savais pas du tout. Kerr m'a dit, on fait une vidéo, regarde cette série. C'est vraiment la série du moment. C'est l'étalon sur lequel la qualité de toutes les autres séries sera maintenant étudiée. Il faut que tu la J'ai regardes, ça doit être dans ta j'ai jamais culture dit ça. série. Et donc je me suis dit, bon ok, Kerr, c'est quand même un peu le grand Manitou de tout ce qui est série criminelle, hein. Kerr, c'est un peu le vraiment, dans notre duo, Kerr, c'est vraiment le spécialiste de toutes les séries policières. Sa série Pas du tout. préférée, pour déjà vous donner une idée, c'est Brooklyn Nine-Nine. Et donc, Kerr est vraiment, vraiment très, très spécialiste de toutes ces questions sur les tueurs en série, etc. Pas du Et tout. donc, si je me suis dit, s'il me conseille Dahmer, je vais me poiler. Et, Pas du euh, tout. et en fait, bah non. En fait, j'ai été bien surpris. Kerr, qui aime bien Brooklyn Nine-Nine, quand il me conseille une série policière, ça ne veut pas forcément dire que ça va être une série policière comique. Donc, Dahmer, je vous le dis tout de C'est suite, pas, c'est pas vous, du tout une série voilà, policière. le rire ne sera pas dans l'éventail des émotions que vous allez ressentir. Que ce soit bien clair. Ou si vous vous marrez, c'est que vous n'avez pas forcément bien compris la série ou vous êtes beaucoup trop détente par rapport au sujet. Donc maintenant que ça s'est posé, donc le premier épisode, ce que j'en ai pensé, c'est que les acteurs, le jeu des acteurs a l'air d'être excellent. Enfin, vraiment, mais d'une manière générale, hein, tout est extrêmement bien filmé. Il y a un vrai sentiment, la caméra fait un travail qui est très, 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 caméra très serrée. On est sur les peaux, sur les visages, etc. Ça rend anxieux parce que c'est inhabituel d'être aussi proche des acteurs. En plus, on est proche des acteurs avec une caméra qui est une caméra épaule pour beaucoup de moments, et une caméra épaule qui est non pas une caméra épaule qui essaye d'être un petit peu dans du mouvement pour donner un thrill ou de l'action, mais dans une caméra où d'un seul coup on est carrément décadré et ça vraiment ça participe à cette impression de oh là, qu'est-ce que je regarde, les yeux sont obligés de se fixer sur des choses. Enfin, vraiment, le jeu de caméra est très réussi. Le montage, dont je parle pas assez en vidéo, le montage est aussi très réussi. Quand on voit les plans qui sont longtemps laissés à Dahmer pour aller après sur sa victime ou sa potentielle victime, et de voir que sa victime s'est un peu déplacée. Parfois, il y a un peu ce jeu du 1, 2, 3 soleil de la victime qui a essayé d'échapper à son bourreau. Et donc vraiment, le montage joue un petit peu avec nous met
beaucoup, ce qui est toujours très malaisant, dans la peau du criminel. Et la photo est vraiment très réussie. Ça fait penser à des True Detective. On sent qu'il y a une vraie ambiance qui serait proche, une volonté de faire un peu comme Seven. Seven était dans des couleurs très froides. Là, on est sur des couleurs très chaudes. Mais on sent qu'ils veulent faire un polar. Les années 90 sont très bien recréées. Enfin, vraiment, d'un point de vue production, j'ai que des bonnes choses à dire. Après, je suis pas forcément le bon client. Après, c'est une série qui va être une série qui va créer beaucoup d'anxiété. Les acteurs jouent très. Enfin, je termine sur la critique, sur la partie qualité de production. Les acteurs sont vraiment très très bons. Les scènes marchent très bien. C'est toujours un point important. C'est est-ce que les acteurs sont bons et en fait on les suit et tout est sympa, ou est-ce que vraiment scène à scène, on pourrait prendre la série, l'épisode, on le découpe, on en fait des courts-métrages et qui n'aurait pas de début, pas de fin, ce serait juste le segment de quand Dahmer est avec sa potentielle victime dans son appartement. On n'aurait pas le début, on n'aurait pas la fin, ça marcherait quand même extrêmement bien. La scène dans la boîte de nuit, ça marcherait extrêmement bien. Enfin, vraiment, c'est extrêmement bien produit. Maintenant, je suis en fait, quand j'ai des périodes où le travail est très haletant, etc., j'ai très peu de temps pour regarder des choses, j'ai tendance à ne pas aller regarder quelque chose qui va créer beaucoup d'anxiété ou un contenu qui est fait pour aller travailler nos corps, d'aller travailler sur les parties du cerveau qui vont chercher du stress, qui vont chercher de la tension. Et là, c'est tout ce que Dahmer fait. Dahmer est extrêmement bien produit pour aller chercher, aller taper sur vos zones d'anxiété, de stress et tout. Et du coup, ça le fait très bien. Je pense que je ne suis pas le meilleur spectateur pour ça. En tout cas, dans les périodes où j'ai beaucoup, beaucoup de travail et peu de temps pour regarder des choses. Maintenant, c'est plus l'adage de Kerr qui, lui, aime beaucoup l'anxiété, le drame, travailler, réfléchir et regarder les vices humains. Et du coup, c'est pour ça que ça en fait le meilleur d'entre nous pour vous parler de la suite de la série. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du reste de la série, mon cher Car? Alors déjà que tout ce Le que tu as dit spécialiste sur moi, des vices humains, je le voilà, rappelle. oui, tout ce que tu as dit sur moi est complètement faux. Je suis pas du tout on va dire une personne qui est attirée par ce genre de programme. T'aimes pas D'ailleurs, Brooklyn Nine-Nine? oui, mais enfin, ça Bah n'a rien à voilà, voir. Déjà, ok. Dahmer n'est pas Fin, du. fin du débat. Fin du débat, voilà. Lance-toi. Ryan, la série de Ryan Murphy n'est déjà pas une série policière du tout. C'est une série sur les tueurs en série, chose qui m'a jamais particulièrement intéressé. Sur lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal à voir un petit peu le côté fascination. Et juste sur le travail de Ryan Murphy, alors je reconnais qu'il y a dans son travail énormément de choses très qualitatives, et notamment les premières saisons d'American Horror Story que j'avais regardé, mais je dois reconnaître que je m'étais forcé à les regarder parce que globalement, le Ryan Murphy, c'est pas du tout mon délire. Et là, j'ai regardé Dahmer pour une raison, c'est que en quelques jours, le phénomène s'est vraiment amplifié autour de la série, que j'ai eu plusieurs proches qui m'ont dit que c'était vraiment à voir. J'ai commencé, mais en traînant la patte, en me disant, bon, pourquoi pas. J'ai regardé le pilote que j'ai trouvé très réussi. On m'avait déjà dit que le pilote globalement résumait le personnage, mais surtout l'affaire de ces crimes jusqu'en 1991. Donc en gros, le pilote, bah, vous l'avez vu si vous regardez cette vidéo, mais c'est la dernière tentative de meurtre et son arrestation. On comprend le personnage, on comprend les autres personnages clés que sont son père, enfin qu'on comprend, en tout cas on les rencontre et on les rencontre bien, son père et puis la voisine. On voit aussi le problème qui va être abordé de nombreuses fois dans la série, qui est lié euh, aux erreurs de la police et au contexte aussi, même si je trouve que le contexte est pas forcément très bien abordé dans la série, mais j'en parlerai après. Le pilote, je l'ai trouvé très quali. Et je me suis dit, waouh, en effet, il y a dans Dahmer quelque chose qui peut être intéressant. Ceci étant dit, dès la fin du pilote,
je me suis fait la réflexion de ça pourrait être un film intéressant. La série, que va-t-elle me montrer? Est-ce qu'elle ne va pas tomber dans un voyeurisme malsain euh, trop exacerbé? Euh, et puis la série commence réellement avec l'épisode 2 jusqu'à... Alors des épisodes qui sont très souvent des épisodes de thématiques, alors soit sur une victime en particulier, soit sur l'attitude et ce que subit la voisine, soit sur la relation avec le père, soit sur plutôt tout ce qui est aspect médiatique, notamment sur la fin. La vie de Dahmer qui l'amène à devenir ce qu'il est, un monstre. D'ailleurs, la série s'appelle bien Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer. Donc Netflix ne prend pas, n'essaie pas de le faire passer pour autre chose que ce qu'il est. Il y a un truc qui est récurrent sur toute la saison, c'est la qualité du jeu d'Evan Peters. Il est ouf au point où bah moi je l'ai détesté dans cette série parce que le personnage est détestable mais il l'incarne magnifiquement bien. Donc ça c'est indéniable. C'est enfin le gros problème pour moi de la série, c'est que il y a une répétition. Bon, alors, vous allez me dire, c'est un tueur en série, donc c'est logique. Mais je trouve que dans la construction des premiers épisodes, il y a une répétition sur les victimes. Par exemple, avec le gamin de 14 ans, c'est très malaisant. On retrouve ça à plusieurs reprises. Et il y a eu un épisode qui, pour moi, était une faute de goût. Euh, c'est l'épisode avec le jeune muet euh, et sourd qui est vraiment sadique, je trouve, cet épisode. On s'attache au personnage le personnage est très cool, sa famille, il y a plein de moments où on est dans leur intimité, où on a envie que ce gamin réussisse ses rêves et tout, et on sait qu'il va tomber dans les mains de Dahmer, et on comprend pas. Alors déjà, toutes les scènes avec Dahmer sont très perturbantes, parce que lui, pas Dahmer, hein, mais je sais plus son nom, je suis désolé, la victime est très attachant, donc lui, il est vraiment dans la relation qu'il a avec Dahmer, mais on sait que d'à côté, on voit Dahmer à côté de lui, on sait que c'est un énorme monstre et que ça va mal finir. Il y a l'espoir qu'au final ça finisse pas mal, parce que moi je connaissais pas forcément la vie de Dahmer, d'ailleurs je n'avais jamais entendu parler de ce type. Euh, et, euh, et puis en fait non, ça se finit avec la mort de ce jeune homme. Et j'ai trouvé vraiment cet épisode, déjà, un, très dur à regarder, deux, je l'ai trouvé... mais pourquoi faire autant? Ça nous apporte quoi sur le personnage? Ça nous apporte juste un éclairage sur la victime. Mais on le sait que c'est des gens qui étaient très bien, qui sont tombés entre les mains de cet enfoiré. Donc, euh, le truc, c'est... j'ai vraiment trouvé cet épisode de trop. Heureusement, la série derrière se conclut plutôt rapidement. Et il y a un truc, moi, sur toute la fin, euh, les erreurs de la police ou les coups de pas de bol de la police, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a des coups de pas de bol quand ils viennent chez lui, qu'il y a le cadavre d'une de ses victimes à côté du lit et qu'il le voit pas, bah, ça aurait pu échapper à n'importe qui. Enfin, il y a des moments où on se dit, mais c'est incroyable tout ce qu'ils ont loupé, mais ils sont pas forcément pour grand-chose. Il y a aussi des moments où, alors, c'est là où, par exemple, Ryan Murphy a parlé récemment, parce qu'il y a plein de polémiques autour de la série, et je vais un peu l'aborder dans le contenu. C'est Ryan Murphy qui dit oui, mais moi je voulais vraiment montrer le côté homophobie de l'époque, racisme de l'époque. Alors, ça c'est quelque chose que je ne nie pas, mais il contextualise pas, par exemple, la série. Alors, je sais plus, ça se déroule dans quelle ville? Attendez, je vais le remettre. C'est à Milwaukee, voilà. À Milwaukee, en fait, et c'est le Netflix a sorti derrière un documentaire qui l'explique. Et puis j'ai lu un article dessus, par exemple, quand il y a l'enfant de 14 ans qui, les policiers le remettent à Dahmer après qu'il ait essayé de se sauver. On était dans un contexte où la police de Milwaukee, qui avait été pointée du doigt à juste titre pour un comportement homophobe, avait eu des consignes de lâcher la grappe aux homos à Milwaukee et qu'il n'y ait plus d'incidents. Et donc, en fait, c'est la conséquence de ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment après cette polémique qui est justifiée. Du coup, les policiers redonnent le jeune
à Dahmer et malheureusement il va être tué. Euh, le, enfin, il n'aborde pas. Il y a une condamnation, ok, qui est entendable, mais il n'y a pas assez de contexte pour essayer de comprendre pourquoi on en est là. Comme le côté la police n'écoute pas parce que c'est des personnages noirs. Alors, je doute pas de la véracité des faits, mais par contre, la série ne le développe pas bien. Enfin, moi, je l'ai pas vu cet aspect-là dans la série, pas assez en tout cas. Et il y a des manquements aussi. On comprend pas ce que fait Dahmer. Ils expliquent, hein, il met de l'acide dans le cerveau et tout. Moi, enfin, tu regardes le truc, tu vois juste des scènes, un enchaînement de scènes malaisantes, très très bien filmé. Je suis d'accord avec toi, avec les couleurs et tout, mais tu comprends pas ce qu'il fait avec ses victimes. Il y a juste, et là où c'est une autre erreur, c'est juste sur la fin où je crois bah, c'est quand il se fait tuer, où on a plein de flashbacks de tout ce qu'il a fait d'atroce. Ok, et du coup, bah, les polémiques qu'on va évoquer après, où notamment le père de Jeffrey Dahmer dit que la série adoucit un peu le regard qu'on peut avoir sur son fils, bah, je le comprends. En fait, il y a ce malaise est entretenu par le fait que la série ne met pas suffisamment en avant le fait que Dahmer était un monstre. Ce qui est paradoxe quand tu t'appelles une série monstre. Mais voilà, donc globalement, j'ai trouvé que c'était une bonne série. Il y a eu un moment où je me suis dit, ça dérape, je vais arrêter. J'ai continué. Je reparlerai du dernier, vraiment de la fin de la série après, dans les polémiques, parce que je trouve qu'il y a un truc qui est tellement surréaliste que il faut en parler. Mais c'est une bonne série. Le succès de la série phénoménal m'échappe comme le succès de plein de séries Netflix nous échappe. C'est aussi ce qui est extraordinaire avec Netflix et ce qui change complètement la donne dans l'univers du petit écran et des séries télé, c'est que d'un côté, on a des gros networks qui vont mettre des millions sur la table pour créer des séries qu'ils veulent être leur succès. Exemple, HBO avec GOT, Amazon avec, je sais pas moi, Carnival Rose, Rings of Power, etc. Netflix va aussi faire ça avec des grosses productions comme le film avec Ryan Gosling et Chris Evans. Et puis à côté de ça, Netflix, ils produisent tellement du contenu que pouf, on a des trucs qui sortent du lot, qui deviennent des phénomènes. Et Netflix, même Netflix n'avait pas vu venir. Squid Game, ils n'avaient absolument pas vu venir le succès de la série. Lupin, pas du tout. Lupin, c'était pour remplir le quota de production française obligatoire pour Netflix, hein. Et ça a été un énorme carton au niveau international. Là, Dahmer, c'était une autre production de Ryan Murphy, comme il y en a eu qui ont suivi. The Watcher, il est producteur. Il y a eu le film dont j'ai oublié le nom, qui est sorti quelques jours après Dahmer aussi, où il était producteur. Euh, Enfin, ça faisait partie voilà, des commandes que faisait Ryan Murphy parce qu'il a un gros deal avec Netflix. Il n'y avait pas de raison que Dahmer soit le truc qui explose tout. Et pourtant, bah, ça l'a été. Et là, on peut rentrer, si tu veux, mon cher Greg, au niveau des polémiques. Est-ce que tu veux que je les aborde, que j'explique, tu veux réagir Oh, tu sais, les polémiques, c'est surtout ton petit pain tendre à toi, donc vas-y, hésite pas, hein. Pas du tout, pas du tout. Mais comment tu me présentes dans cette vidéo, c'est effrayant. Il y a plein de choses qui... alors, dans les polémiques, il y a le côté malsain, bien évidemment, de la série et de certaines scènes. Mais il y a aussi beaucoup de réactions qui ont vraiment suscité des interrogations. Euh, la réaction que j'ai envie de dire naturelle, c'est celle que tu as eue, Greg, c'est-à-dire, ou celle que j'ai eue. C'est on regarde la série, qu'on la trouve de bonne facture ou même intéressante, qu'on a envie de voir ce qui arrive jusqu'au bout et comment est-ce que il termine en prison, etc. Ok, il y a pas de souci. Il y a quand même une fascination sur les serial killers et ce genre d'affaires qui, moi, bon, qui existe. Alors, c'est absolument pas nouveau. Je suis pas en train de jeter la pierre sur les générations actuelles et tout. C'est la fascination qu'il y a depuis des lustres. Et on le voit d'ailleurs dans la série. Il y a une fascination pour Dahmer quand il est arrêté. Mais moi, cette fascination-là m'a toujours échappé, donc je ne vais pas rentrer dans le truc. Mais il y a quand même eu des choses. Sur TikTok, il y a eu des défis avec les Polaroids, avec ouvrir son frigo, comme dans la série, etc., qui a obligé la plateforme à censurer plein de contenus. Il y a eu d'autres trucs très problématiques. Par exemple, le père de Jeffrey Dahmer a expliqué qu'il en pouvait plus que des gens rentrent dans sa propriété pour voir les lieux et rencontrer le père
le tueur en série. Alors, ça nécessite vérification, et pour l'instant, j'ai vérifié, il n'y en a pas, mais apparemment, il y aurait des victimes, enfin des victimes, bien sûr que non, mais des familles de victimes qui auraient été menacées et ou en tout cas contactées par des fans de la série, et par ricochet Dahmer en lui-même. Alors ça m'échappe complètement. Ce qui est d'autant plus complètement surréaliste que on voit dans la série des familles de victimes subir la pression, et notamment des insultes et tout. Alors on découvre après que c'est des policiers qui font ça. Bon, ok. La série, sur la fin et sur le dernier épisode et l'après Dahmer, en tout cas quand il a arrêté les conséquences, je trouvais très intéressante. Pardon. Il y a notamment tout ce qui est police et le fait que la police protège les policiers qui ont fauté, c'est intéressant. Les canulars à la famille asiatique faits par les policiers, si c'est avéré, c'était bien de le mettre. Si c'est pas avéré, je trouve que ça nuit plutôt au propos, au récit. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Euh, mais c'est intéressant. Et alors, les autres trucs qui ont poussé Ryan Murphy à expliquer le pourquoi du comment, c'est et à revenir sur les différentes polémiques, c'est en final en lien avec le dernier épisode. Le dernier épisode, mon cher Greg, c'est euh, l'épisode est sur l'exploitation des atrocités de Dahmer, notamment par le père qui va en faire un livre qui va être adapté en film, et différentes autres émissions, productions de séries et tout, sur l'histoire de Dahmer. Et le propos est de dire, on ne peut pas le faire parce que, bien évidemment, c'est un manque de respect vis-à-vis des victimes et des familles. Et donc, s'il y a ce genre de production, les bénéfices doivent aller aux familles, etc. On a un épisode qui est massivement dessus. Massivement. Dans une série Netflix qui est un immense carton. Alors, je le redis, Netflix ne pouvait pas le deviner. Ryan Murphy non plus. Mais une série qui n'a pas demandé aux victimes, qui n'a pas demandé aux victimes s'ils pouvaient utiliser leur histoire, mais surtout les familles n'étaient pas au courant. Il y a plusieurs familles qui ont témoigné dans la presse en disant bah, nous, on a découvert l'histoire de la série et la présence de nos enfants, par exemple, quand la série a été diffusée. Donc il y a Ryan Murphy qui a tout de suite dit non, mais c'est pas vrai. On a contacté une vingtaine de personnes, des amis et des proches. Personne ne nous a répondu. Du coup, on a fait avec ce qu'on avait écrit. Alors déjà, ça va être que mon point de vue. J'ai énormément de mal à croire qu'une vingtaine de personnes qui sont proches de ce qui s'est passé, qui sont contactées par Ryan Murphy pour Netflix, ne répondent pas. Alors qu'ils sont intervenus avec avocats depuis les années 90, donc depuis 1991, pour empêcher ou pour avoir une part légitime du gâteau en tant que préjudice, bien évidemment, de tout ce qui allait être adaptation et tout. Et là, comme par hasard, ça répond pas. Personne. Non, mais ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est pure bullshit de Ryan Murphy. Il essaye de se défendre comme il peut. Mais le père, par exemple, de Jeffrey Dahmer dit que son fils est beaucoup trop humanisé. Ils atténuent trop son côté absolument monstrueux. Qu'il y a des éléments que la série le dépeint, lui, le père, d'une manière qui n'est pas la réalité, notamment dans les relations qu'il a avec son ex-femme. Il y a des familles qui disent que ce qui a été présenté ne correspond pas à la réalité. Donc il y a plein de choses qui vont pas dans la série, et c'est un grand paradoxe quand la série, dans le dernier épisode, condamne tout ça. Elle le fait elle-même. Et alors là, je trouve que c'est vraiment hallucinant. Et ça entretient le côté malaisant de la série, en fait. Vraiment, ça l'entretient beaucoup, surtout que derrière Netflix a sorti un documentaire sur Dahmer pour. Alors, j'ai pas envie de dire sur surfer sur la vague, mais si, en fait, très clairement. Euh, donc, alors, vous allez me dire, oui, mais t'es un peu dur avec Ryan Murphy. Mais moi, j'ai l'impression que le mec, il avoue complètement avoir merdé sur le sujet, puisqu'il termine son intervention en disant
mais je soutiens la voisine dans sa volonté de faire un mémorial. En mode, oui, bon, ben, on a fauté, mais on veut aussi le mémorial, on veut faire quelque chose de bien quand même. Alors, je suis tout à fait d'accord pour le mémorial et tout. Il y a plein de choses sur la voisine. La série ne traite pas mal les familles de victimes, ne traite pas mal la voisine, n'adoucit pas le rôle de la police, ne présente pas Dahmer comme quelqu'un de bien, à mon sens, pas du tout. Par contre, tout ce qui est phénomène autour de la fascination sur Dahmer qui suit la série, parce que c'est devenu une série phénomène et du coup, c'est tout prend de l'ampleur. Et puis, les révélations qui sont faites autour de la série, je trouve que ça contribue vraiment à un côté malaisant. Donc, je suis très partagé sur Dahmer. En tant qu'œuvre, je trouve qu'elle n'est pas inintéressante. Et Ryan Murphy et ses équipes ont fait du globalement bon boulot. Par contre, il y a une énorme erreur, c'est de ne pas avoir prévenu les victimes, enfin les familles de victimes, disons, je vais arrêter de dire les victimes. Euh, et peut-être là, pour l'instant, le silence de Netflix à ce sujet. Qui et par exemple, là, moi, ce qui me paraîtrait plus que légitime, c'est que les familles des victimes aient une partie enfin, et un versement de la part de Netflix. Enfin, ça me paraît logique, quoi. Voilà, t'en penses quoi de tout ça, mon cher Greg? De la manière dont tu le présentes, effectivement, ça a l'air d'être particulièrement déplacé. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc ou c'était la conclusion de ton avis? Non, c'est la conclusion de mon avis. Donc voilà, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Eh bien, merci pour cette vidéo qui, je pense, a donné du baume au cœur à tout le monde. Voilà, je pense que s'il y a un élément à retenir, c'est vraiment Dahmer n'est pas une série humoristique comme l'est Brooklyn Nine-Nine. Si vous Ça, on avez est eu d'accord. le doute dans les propos de Kerr, je tiens vraiment à être sûr que ce ne soit pas le cas. Et voilà, donc vraiment, Brooklyn Nine-Nine, rigolo. Dahmer, pas rigolo. Voilà, ça c'était la conclusion de cette vidéo. Merci à tous et merci à toi, Kerr, pour cette vidéo particulièrement intéressante. Ciao!